Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Fire Drive de la gamme siège de la trilogie Warfare Spartan de classe Battle Masters, qui sont tout simplement les Target Masters remis au goût de jour et qui se vendent séparément cette fois-ci. Alors, comme d'habitude, c'est 8 ans et plus, c'est un Hasbro Takara Tomy ici parce que oui, c'est un partenariat. En gros, les versions Takara vont être la même affaire, juste le packaging un peu différent avec un peu plus, mettons, d'écriture japonaise, ce qui change absolument rien. Vaut mieux quasiment acheter les versions américaines, surtout qu'elles sont un petit peu moins chères. Bien entendu, Transformer ici, c'est un Autobot. Et on a, comme la gamme Studio Series, ils sont numérotés WFC pour Warfare Spartan S1, tout simplement. Fait que siège 1, parce que c'est le premier. La gamme siège, et bien entendu, plus ça avance, plus ils deviennent gros, puis on avance dans les chiffres, tout simplement. Alors, on a ici un petit symbole qui pourrait représenter la ville de Yacon, j'en sais rien, mais ça pourrait représenter une ville. En tout cas, ici, au milieu, il y a une genre de Pokéball. Alors, comme d'habitude, on a un artwork ici qui est très beau. C'est comme s'il sauvait d'une explosion d'un film de Michael Bay. Alors, le artwork qui est la figurine est un peu différent. C'est juste le symbole Autobot. Sur la figurine, le symbole Autobot est sur la tête. Ici, sur l'artwork, qui est tout simplement sur le torse. Je sais pas si ça apparaît sur caméra, mais il est ici. À l'endos, c'est indiqué le nombre d'étapes pour la transformation. Bien entendu, on a des effets de combat ici qu'on peut mettre sur le flingue, tout simplement le canon principal, ou tout simplement sur les figurines, là, c'est pas montré. Mais on peut le mettre, mettons, sur un genre de peg, que ce soit sur le bouclier ou sur la figurine, comme si c'était victime de ce tir-là. Fait que ça fait deux effets et c'est vraiment génial. Et justement, cette gamme-là, la gimmick principale, ce sont les armes, tout simplement. Alors, Fire Drive faisait partie des Transformers que je voulais pas à la base, finalement, quand je l'ai vu en magasin, pourquoi pas. Alors, on a du noir ici qui est aucunement peint, un blanc ici qui est quand même cassé, qui rappelle, mettons, le même blanc que Sideswipe de la même gamme, qui va finir par jaunir avec le temps. Sinon, côté peinture, on a du rouge pour le visage, du rouge ici sur le torse. Bien entendu, le symbole Autobot ici sur la tête. Et même dans notre notice, c'est indiqué qu'il est sur le torse. Et ici, un petit rectangle gris tout simplement. Tout comme Blowpipe, il y a des parties creuses ici à l'intérieur des membres, comme ici sur l'avant-bras, ça passe quand même assez bien. C'est dans l'intérieur des jambes. Et comparé à, mettons, Blowpipe, c'est fermé ici à l'arrière, comme vous pouvez constater. Pour les articulations, on a justement les bras qui sont sur bas joint et ça donne une illusion qu'il y a un cran, ok, mais c'est pas un cran, c'est juste les parties blanches ici sur chaque bord du bas joint qui frottent vraiment le haut du torse. Fait que non, c'est vraiment pas un cran, fait que ça peut rester stable comme ça, vers l'avant, vers l'arrière. Bas joint aussi pour les jambes, donc vers l'avant, sur le côté comme ça. Sinon, ça pogne dans le dos ici, le fameux backpack qui sont tout simplement les deux guns. On a aussi la poignée sur Blowpipe qui était tout simplement sur le torse. Là, cette fois-ci, on a un genre de... ouais, tu sais, on va appeler ça un transgenre inversé. On va dire ça de même. Et on a une autre articulation ici à la fourche, mais qui est due à la transformation. Alors, on peut mettre sur cet angle-là, comme s'il pourrait checker, admettons, si ses lacets étaient attachés. Alors, comparé à Blowpipe, où ses pegs pour accrocher justement dans les trous du flingue, lui, c'est tout simplement ses orteils. Ça fait que c'est assez spécial, mais ça scrape pas le look, là. Puis, anyway, il est quand même très stable aussi avec les semelles qu'il a, on va dire des pieds de Sideshow Bob, alors, comme vous pouvez constater. Et tout comme Blowpipe, qui est inspiré, bien entendu, de la gamme Prime Master, qu'on peut venir déclipser ici, l'arme dans le dos et mettre sur son bras dans le trou 3 mm ici, sur chaque bord. Fait qu'on a le choix. Fait qu'on peut avoir un canon à la Megatron, on peut dire ça de même. Puis, bien entendu, du champ de bataille, il peut être indépendant. Et aussi, il y a des effets laser qui se vendent avec. Deux ici qui sont quand même cool, là, on va se le dire. Tu sais, les fameuses lampes là, sensuelles, là, des fois avec de l'eau puis des bulles, là, ça me fait penser à ça. Alors, l'effet laser, bien entendu, fait en caoutchouc pour pas que votre enfant crève un œil. Le bout, bien entendu, est beaucoup plus souple. Alors, on a un PEG 3 mm ici. Et honnêtement, je trippe beaucoup moins qu'à, mettons, celui de Blowpipe, qui est extraordinaire, mais reste quand même assez efficace.
En comparaison avec d'autres Target Masters, alors il y a lui à gauche qui se vendait avec quelques classes légendes comme Swerve, Cosmos, Stargate en 2013. Celui de Cop, Takara Titan Return. Et lui, au milieu, ben, c'est un Fire Drive. Oui, c'est le même personnage, mais la version de Fan Project pour justement aller avec l'armure Fan Project pour former un Rodimus. Et il y a quand même quelques défauts comme ça tient pas vraiment ici à la hanche. Et bien entendu, ici Blowpipe, qu'on peut considérer comme son Nemesis de la gamme. Avec le petit rouleau aussi qui est associé avec justement la version Fan Project. Ici, Rodimus Prime à peu près de classe Voyageur, Otra de Titan Return et bien entendu Rodimus Unicronus de classe Leader. Alors pour ce qui est de la transformation, on vient ici clipser les jambes ensemble. On vient soulever ici la fourche. Soulever le canon ici juste au-dessus de la tête. Et on vient pivoter et on vient clipser justement dans ces deux trous-là. Parfait. Et ainsi que les bras ici. Tout simplement. Alors c'est un canon à photons électrostatique double charge. Et pour une fois je trouve que c'est un nom correct. Alors une chose que j'adore c'est les batteries de missiles ici. Juste en dessous des jambes. C'est ce que réservoir Blowpipe. Bien entendu les canons sont trop courts. C'est quand même assez massif. Mais ils ont toujours eu ce look là dans G1. Alors si vous n'avez pas les Target Masters, achetez-le pas. Et on peut le mettre dans la main d'Otrod ici. Alors, c'est pas pour rien que j'ai pris Otrod, c'est carrément son Target Masters. Parce que oui, dans G1, Zetobo débarque sur une planète nébuleuse, donnent leur arme. Il y en a qui donnent leur tête pour justement avoir des Headmasters. Et Otrod, Cop et Blur donnent leur arme pour qui se transforment en Target Masters. Alors, je trouve qu'avec ce Deluxe-là, qui est quand même un peu plus grand que les Deluxe normales, ça fit quand même très bien. Alors sur Rodimus, la version de Fan Project aussi, ça passe assez bien. Et on peut venir aussi plugger sur le petit rouleau de Rodimus Fan Project et côté taille, ben, ça fit parfaitement. Et s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui veulent venir l'acheter pour la version Rodimus Prime, Power of the Prime, ça c'est la version Unicronus. Alors l'arme est assez large, c'est vraiment juste le canon qui n'est pas assez long malheureusement. Et c'est très lousse, donc ça tient pas vraiment. Et on peut venir justement le plugger en mode alternatif sur la plupart des Deluxe de la gamme Siege, comme Sideswipe, et ça lui va quand même assez bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande, au début je la voulais pas. À un moment donné, quand je me suis dit je vais la prendre, je vais lui donner à Blur Titan Return parce qu'il manque vraiment un Target Masters. Et finalement, je vais le laisser à Otrod et la version Fire Drive Fan Project, je vais lui donner à Blur tout simplement. Alors son prix initial c'était 8$, je l'ai payé 6$, ça vaut ça tant qu'à moi. À mon Toys R Us. La qualité de plastique ben, est inférieure, mettons, aux classes de luxe, c'est tout à fait normal, mais ça cassera pas, ça rejoint, mettons, les Prime Masters et les Titan Masters des gammes précédentes. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être dans la description. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.